Bonjour Vincent Vicard. Bonjour. Vous êtes économiste au CEPI et co-auteur avec Charlotte Emlinger et Sébastien Jean d'une note intitulée « L'étonnante atonie des exportations françaises ». Vous y expliquez que les exportations françaises n'ont pas regagné ces dernières années les parts de marché qu'elles avaient perdues avant la crise, suscitant des inquiétudes sur la compétitivité. C'est un sujet qui est très largement débattu. Alors peut-on expliquer ces difficultés, comme on l'entend souvent, par le coût du travail en France ? C'est justement notre point de départ. Notre point de départ, c'est ce sujet de la compétitivité. Il est important depuis au moins une vingtaine d'années en France. Et sur la première décennie de la zone euro, on avait effectivement une divergence de coût du travail entre la France et notamment l'Allemagne, avec des coûts unitaires du travail qui étaient stables en Allemagne, qui n'augmentaient pas, alors qu'ils augmentaient à un rythme assez normal de l'ordre de 2% en France. Donc il y avait cette divergence qui explique en partie la divergence de performance à l'exportation. Mais sur la période récente, on n'a plus cette divergence de coût du travail et donc on s'attendrait, étant donné que les coûts du travail augmentent un peu plus vite en Allemagne qu'en France, on s'attendrait à ce qu'il y ait effectivement une augmentation des exportations plus rapide en France qu'en Allemagne. Et c'est pourtant exactement l'inverse qu'on observe. Et donc c'est le point de départ de notre analyse, essayer d'expliquer quels sont les facteurs qui sont derrière cette moindre performance à l'exportation et qui persiste alors même qu'on a cette inversion de l'évolution du coût du travail. Donc on ne voit pas l'impact du coût du travail. Alors on entend souvent d'autres explications. L'économie française se handicape par une mauvaise spécialisation, trop orientée vers le milieu de gamme, par un manque de compétitivité, non pas du coût, mais hors coût, de la qualité, de la sophistication. Est-ce que vous trouvez ça dans votre étude ? Alors justement, on essaye de passer en revue tous ces différents déterminants. Donc il y a la spécialisation. Donc la spécialisation, il y a deux dimensions dans la spécialisation, géographique et sectorielle. Est-ce qu'on exporte vers les marchés dynamiques ? A priori, de ce point de vue-là, on n'a pas une demande adressée qui est moins dynamique que nos partenaires européens. Donc ça ne permet pas d'expliquer la mauvaise performance française. La deuxième dimension, c'est le niveau de gamme. Alors la France a un niveau de gamme un petit peu inférieur à celui de l'Allemagne, mais c'est relativement stable sur la période et c'est plutôt au-dessus du niveau de gamme d'autres pays européens comme l'Espagne ou comme l'Italie. Donc encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui nous permet d'expliquer la moindre performance française. Donc à partir de là, en général, l'analyse, elle va sur ce qu'on appelle la compétitivité hors prix. Donc tout ce qui n'est pas expliqué par l'évolution des prix, des taux de change, des coûts du travail. Il faut bien dire que de ce point de vue-là, c'est une certaine mesure de notre ignorance, c'est-à-dire que c'est tout ce qu'on ne peut pas expliquer par les prix. Et donc c'est en général relié à la qualité des produits, l'image de marque, etc., etc. Et de ce point de vue-là, on voit que l'Allemagne a effectivement une meilleure qualité des produits, une meilleure compétitivité hors prix, mais la France n'a pas une mauvaise compétitivité hors prix non plus. Et quand on va regarder derrière ce qu'on met derrière en général comme l'investissement, eh bien on s'aperçoit que la France investit à peu près autant que l'Allemagne, donc l'investissement hors immobilier est à peu près du même niveau que l'Allemagne sur les 15-20 dernières années, et au-dessus, encore une fois, de l'Espagne ou de l'Italie. Donc encore une fois, c'est extrêmement difficile d'expliquer cette sous-performance française à l'exportation par les déterminants traditionnels du commerce international. D'autant que vous notez, et vous le soulignez, que le déficit commercial français n'empêche pas pour autant la balance des paiements françaises d'être à l'équilibre. Alors comment expliquer et qu'est-ce que ça traduit, cette évolution qui est divergente entre ces deux balances qui devraient être reliées un peu ? Ça traduit deux choses. Donc, dans le compte courant, on a la balance commerciale, donc la balance commerciale des biens qui est effectivement déficitaire en France, la balance commerciale des services qui est plutôt excédentaire en France et qui compense en partie le déficit sur les biens. Et on a ce qu'on appelle les revenus primaires. Dans ces revenus primaires, il y a notamment les revenus d'investissement direct étranger, c'est-à-dire les revenus liés à l'activité à l'étranger des multinationales domestiques. Et ces revenus d'investissement direct étranger sont particulièrement importants pour la France. C'est 43 milliards d'euros en 2017. Et donc, qui viennent compenser en partie le déficit commercial. Et donc, c'est quand même une des spécificités françaises d'avoir cette activité à l'étranger des multinationales domestiques extrêmement importante. 6 millions d'employés à l'étranger pour les multinationales françaises et qui génèrent des revenus qui vont compenser en partie ce déficit commercial. Et c'est plus que les autres pays européens. Et c'est plus que les autres pays européens. Donc, si on regarde sur le nombre de salariés à l'étranger des multinationales, l'Allemagne, c'est autour de 5 millions et l'Italie et l'Espagne, c'est bien moindre, de l'ordre de 2 et 1 million. Donc, on a vraiment une spécificité française sur une forte activité, une forte internationalisation des entreprises françaises par la présence à l'étranger. Et des revenus qu'elles tirent à l'étranger qui sont proportionnellement plus élevés qu'en Allemagne, presque 4 fois plus élevés qu'en Italie ou en Espagne. Donc ça, vous le soulignez dans l'étude, c'est une particularité française.
françaises. Alors pourquoi est-ce que les multinationales françaises, elles veulent bien concevoir en France, mais pas produire en France ? Alors ça, c'est une question qui reste difficile, à laquelle c'est difficile d'apporter une réponse. Très clairement, c'est une spécificité de l'économie française et c'est sûrement une spécificité qu'il faut prendre en compte et qu'il faut analyser de manière plus fine pour essayer de comprendre pourquoi justement ces multinationales investissent en France, qui fait l'investissement dont on parlait tout à l'heure, notamment en R&D et dans les actifs immatériels. Elles conçoivent en France et elles utilisent ces innovations sûrement dans leur production à l'étranger. Et donc pourquoi il y a cette dissociation entre activité de conception et de production ? C'est sûrement une question qu'il faut mieux comprendre et qu'il faut prendre en compte dans les politiques de compétitivité françaises. Tout en écartant des explications dont vous avez prouvé qu'elles n'étaient pas valides, notamment sur le coût du travail. Vincent Vicard, merci pour cet éclairage. Merci.